Hello, c'est Fabrice de Git Addict. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un concept souvent mal maîtrisé de Git et pourtant très puissant. Je vais vous parler de l'index, autrement appelé la staging area. Allez, c'est parti. Avant de vous expliquer concrètement ce qu'est l'index, je vais vous faire une petite analogie. Imaginons que vous soyez un producteur de fruits et légumes et que vous avez plein de légumes à préparer pour les livrer à vos clients. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez avoir plusieurs paniers, donc vous allez prendre un panier, vous allez voir la commande de Monsieur Martin par exemple. Monsieur Martin, bah, vous savez qu'il veut des pommes et des bananes. Donc vous allez préparer son panier avec des pommes et des bananes. Voilà, vous le mettez dans le panier. Jusque-là, tout va bien. Vous vous rendez compte, en préparant son panier, que bah, il y a une pomme qui est pourrie, donc vous allez la retirer. Et vous n'en avez pas d'autre, bah c'est pas grave, vous lui mettez quand même pas la pomme pourrie. Entre-temps, Monsieur Martin vous appelle et vous dit bonjour Monsieur Guide Addict, j'aimerais bien avoir des fraises aussi. Ça tombe bien, j'ai des fraises. Donc, vous lui mettez des fraises dans son panier. Voilà. Une fois que votre panier est préparé, il faut vous noter quelque part pour qui est ce panier. Et vous allez noter par exemple la date qu'il a préparé pour savoir si vos produits sont frais. Donc vous allez rajouter un petit post-it sur votre panier en disant bah voilà, on est le 13 octobre, le vendeur c'est Git Addict et bah c'est la commande de Monsieur Martin. Et une fois que votre panier est prêt, vous allez la déposer dans votre camion en attendant que toutes les commandes soient préparées et pour partir en livraison. Ok, mais vous allez me dire, Fabrice, c'est quoi le rapport avec la choucroute? Ben, l'index, en fait, c'est votre panier. C'est-à-dire que l'index, c'est une zone de préparation qui va vous permettre de définir les modifications que vous allez committer. Alors pourquoi vous avez besoin de faire ça? Bah, il arrive que vous soyez un peu trop productif. Pendant le développement d'une feature, vous voyez un bug et vous le corrigez, par exemple. Ou un autre cas de figure, c'est vous avez ajouté des logs que vous voulez garder, mais vous voulez pas les committer forcément. Donc dans ce cas-là, en fait, l'index va nous permettre de définir ce qu'on veut committer et uniquement ce qu'on veut committer en laissant de côté ce que l'on veut garder dans notre espace de travail, mais pas committer ou pas committer tout de suite. Alors, si on regarde par rapport au schéma, on voit qu'à gauche, on a notre espace de travail qui est constitué de l'ensemble de nos fichiers qu'on a modifiés ou non. Au milieu, on a notre index, donc notre panier, dans lequel on va mettre l'ensemble des fichiers que l'on veut committer. Et à droite, on a notre répertoire local, c'est-à-dire notre historique local de Git. Alors là, j'ai parlé de fichiers, c'est un peu un abus de langage, c'est plus facile à comprendre, mais en fait, ce qu'on met dans l'index, c'est une modification. Dans un tuto ultérieur, on verra que pour un fichier, on peut faire un ajout interactif en choisissant quelle est la partie de tel fichier que l'on veut ajouter dans l'index en laissant les autres hors de l'index, c'est-à-dire non committés. Ok. Et alors, comment ça se passe d'un point de vue global? Comment on voit ça globalement avec la chaîne de production du développeur? Donc on retrouve au niveau du poste développeur, on retrouve ces trois zones avec le répertoire local. Donc le développeur va modifier ses fichiers, va ajouter l'ensemble des fichiers dans l'index. Une fois qu'il a défini son panier, il va le committer dans son répertoire local. Il va réitérer un certain nombre de fois pour avoir le nombre de commits qu'il a besoin avant de pousser. Une fois qu'il a poussé, on retrouve ces modifications sur le serveur distant, lequel est partagé avec ses collègues qui pourront récupérer ces modifications. Et comment ça se passe concrètement au niveau des commandes? Alors la commande principale pour enrichir l'index, c'est la commande git add. La commande git add va nous permettre d'ajouter un fichier dans l'index. Alors, je vous ai dit, attention, c'est un abus de langage, on ajoute une modification. En fait, quand on fait git add de notre fichier, on va ajouter les modifications du fichier au moment où on a fait le git add. Si on refait des modifications sur ce fichier après avoir exécuté la commande git add, ces dernières modifications vont rester dans l'espace de travail et ne seront pas indexées et donc ne seront pas committées. Donc il faut faire attention à ça, c'est bien une modification qui est mise dans l'index et pas un fichier. Une fois qu'on a ajouté l'ensemble des modifications dans notre index et qu'on est prêt à committer, on utilisera la commande git commit pour committer dans notre répertoire local. Si on a besoin de revenir en arrière, on a ajouté une modification dans l'index, mais on s'est trompé, on veut la retirer. Dans ce cas-là, on va utiliser la commande git reset ou git restore-s. Ça va avoir pour effet de retirer cette modification de l'index, mais ça ne va pas modifier le fichier. Votre fichier sera encore à l'état modifié, c'est-à-dire que vous n'allez pas perdre vos modifications. Pour les autres commandes, je vous les laisse, mais ça fera l'objet de tutoriels ultérieurs. Je ne vais pas rentrer dans les détails pour l'instant. Donc voilà pour la partie théorique, maintenant on va voir ça en pratique. Allez, c'est parti.
Alors comment ça se passe en pratique? Là je suis dans un projet où j'ai un seul fichier README et il n'est pas modifié pour l'instant par rapport au dernier commit. Donc je vais le modifier. Voilà, je vais rajouter une première ligne. Si on regarde le status, donc git st pour moi c'est un alias qui fait git status. Si on regarde le status, on voit que le fichier elle, est à modifier. Alors maintenant je vais l'ajouter à l'index comme si je voulais le committer. Donc je fais un git add readme et je regarde le status sans me tromper. Voilà, on voit que maintenant il est à l'état indexé. Alors rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure. L'index qu'on met dans l'index, c'est pas un fichier, mais c'est une modification d'un fichier au moment où on fait le git add. Donc si à ce moment-là, je refais une modification sur le fichier readme, je rajoute une deuxième ligne, on va voir maintenant dans le status notre fichier readme qui est à la fois dans l'index et à la fois hors de l'index. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la première partie que j'avais modifiée, donc la first line, elle est dans la partie indexée, donc c'est ce qui va être commité. La deuxième partie, la second line, elle n'est pas indexée, donc ne va pas être committée. Ça, on peut le voir aussi avec la commande gitdiff. Avec gitdiff, on peut voir les diffs séparés. Par exemple, si je fais gitdiff readme, là, je vais voir la différence entre ce qu'il y a dans l'index et ce qu'il y a dans l'espace de travail. Et donc là, on voit que ce qu'il y a dans l'index, bah, c'est jusqu'à first line, je l'ai mis dans l'index. Et ce qu'il y a dans l'espace de travail, c'est ce que j'ai rajouté second line. Donc là, on voit en vert que partie second line. Pour lui, c'est comme si first line était déjà là. Si maintenant je veux voir ce que j'ai mis dans l'index, je peux utiliser la commande gitdiff toujours, mais avec l'option -staged. Dans ce cas-là, je vois juste first line. Donc la commande gitdiff -stage affiche la différence entre l'index et le dernier commit. Donc dans le dernier commit, il y avait juste to do write me, et dans l'index, il y a juste first line. Donc la diff, c'est juste first line. Maintenant, imaginons que l'on commit. Donc je fais git commit-m first line. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc là, mon commit est bien passé, et au niveau de mon status, et ben comme je n'avais pas mis dans l'index ma deuxième ligne, dans mon fichier, j'ai toujours ma deuxième ligne qui est à l'état modifié et qui n'est pas indexée. Qui du coup n'a pas été commité. Donc voilà, ce qui est commité, c'est vraiment ce qui a été mis dans l'index. Dernier point que je voulais vous montrer dans ce tutoriel, c'est comment voir la différence, toutes les différences que vous avez faites, qu'elles soient dans l'index ou pas dans l'index. Parce que c'est généralement ce que l'on veut voir, c'est avoir l'ensemble des modifications, peu importe qu'on ait déjà mis des choses dans l'index ou pas. Donc dans ce cas-là, on peut utiliser la commande gitdiff avec le pattern head juste après. Donc je vais vous montrer. Donc là, on avait notre fichier readme avec second line qui n'est pas indexé. Donc on va l'ajouter. Donc là, on a la partie qui est totalement indexée. On va rajouter une autre ligne qui, elle, ne sera pas indexée. Voilà, donc là, on a bien notre état readme dans les deux états indexés et non indexés. Et donc si on veut voir l'ensemble des modifications, donc on veut voir en fait dans notre diff, bien voir second line et third line. Dans ce cas-là, on peut utiliser gitdiff avec juste head. Donc le head, je reviendrai dessus dans un autre tutoriel, mais ça désigne en fait le dernier commit. C'est un pointeur sur la branche courante qui, elle, pointe sur le dernier commit. Si on fait gitdiff head, dans ce cas-là, on va avoir l'ensemble des modifications, peu importe l'état du fichier. Donc en fait, c'est l'ensemble des modifications qu'il y a dans le fichier par rapport au dernier commit. Et donc là, on retrouve second line et third line. Donc voilà pour un petit tutoriel sur l'index. Je vous ferai un tutoriel plus avancé sur l'ajout interactif qui nous permettra d'ajouter telle ou telle partie d'un fichier pour ne committer vraiment que la partie qui nous intéresse d'un fichier tout en laissant les autres parties non modifiées, modifiées mais non indexées pour ne pas les committer tout de suite ou pas les committer du tout. Voilà, c'est fini, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un petit pouce vers le haut ou à m'envoyer tous vos messages d'amour et d'encouragement, ça fait toujours plaisir. Et si vous voulez d'autres vidéos comme celle-ci sur Git, je vous invite à me suivre sur ma chaîne YouTube ou à me suivre sur mon compte LinkedIn. Voilà, merci, allez à plus, salut!